J'ai respecté la règle qui voudrait que je ne vienne pas avec des papiers. Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants du corps diplomatique, distingués partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs les membres de l'écosystème numérique sénégalais, Mesdames et Messieurs en vos titres et rangs, chers invités. C'est un grand honneur pour moi de vous délivrer au nom de M. le Premier ministre Ousmane Sonko, en ma qualité de ministre secrétaire général du gouvernement, le discours de clôture de la journée de lancement officiel de la stratégie de New Deal technologique. J'exprime la gratitude du Sénégal en l'endroit des républiques sœurs de Côte d'Ivoire, de Gambie et de Guinée-Bissau qui ont bien voulu se faire représenter par leur ministre en charge du numérique au présent événement à l'invitation de leur homologue sénégalais. À cet égard, je félicite mon frère et collègue, le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, pour son leadership qui a permis de nous retrouver ce jour pour le lancement de la stratégie New Deal technologique Horizon 2034. Il a pris la juste mesure des défis qui interpellent le Sénégal dès sa prise de fonction. Nous avons personnellement développé la complicité nécessaire pour assurer, comme on le dit, le wake-up. Lui, l'informaticien de métier, moi, l'informaticien de fréquentation, dans mes anciennes fonctions de directeur général de l'organisation et des systèmes d'information de la BCEAO, puis de directeur national de la Banque centrale. Je voudrais à cet égard manifester ma joie de retrouver des visages familiers avec qui j'ai partagé l'ambition de la Banque centrale pour faire développer les activités des FinTech. Je me rappelle des premières initiatives que j'ai prises avec Ibrahim Nour et Diagne, ici présents, Antoine Gomme, Optique et les autres FinTech, pour susciter la création d'une association professionnelle des FinTech. Aujourd'hui, les résultats sont là, avec les potentialités immenses qui s'ouvrent aux FinTech, avec la reconnaissance et la promotion des prestataires de services de paiement par la loi portant réglementation bancaire, votée récemment par le Parlement sénégalais. Des pas de géant ont été franchis en 3 années à peine dans l'UMOA, avec surtout le leadership des entreprises de technologie sénégalaises. Donc nous avons les capacités de traduire rapidement des réalisations concrètes de ce New Deal technologique. Nous avons les ressources humaines, la stratégie, le leadership politique et des entreprises technologiques agiles. Mesdames et messieurs, le New Deal technologique constitue un axe central dans la réalisation de l'agenda de transformation systémique du Sénégal à l'horizon 2050. Ce moment est le fruit de notre vision commune pour un Sénégal de services à forte valeur ajoutée, une véritable société numérique. En effet, au-delà de considérer le numérique comme pilier transversal, transcendant tous les axes stratégiques du référentiel de l'agenda national de transformation systémique du Sénégal à l'horizon 2050, nous avons considéré le numérique comme secteur économique à part entière. Pour la première fois dans la conception des politiques publiques, la recherche et l'innovation sont arrimées à l'axe d'une économie compétitive. Il est donc aisé de constater que notre ambition est claire. Faire du Sénégal une nation où l'innovation technologique stimule une croissance inclusive, où le numérique renforce notre souveraineté économique, où chaque citoyen participe pleinement à l'économie digitale. Au moment où, conformément aux directives de M. le Président de la République et sur les instructions de M. le Premier ministre, les équipes techniques ministérielles, sous ma coordination en ma qualité de ministre secrétaire général du gouvernement, sont en train d'amorcer le déploiement des projets et programmes prioritaires d'opérationnalisation de l'agenda de transformation Sénégal 2050, la publication de la stratégie du New Deal technologique prend tout son sens. Cette stratégie est parfaitement alignée au portefeuille des projets et programmes et réformes prioritaires avec une déclinaison décennale et quinquennale. Je tiens à souligner et féliciter M. le ministre Alioune Sall pour l'intelligence avec laquelle lui et ses équipes ont travaillé avec le groupe technique de la primature de manière agile
pour aboutir à cet alignement entre la stratégie et la vision Sénégal 2050. Mesdames et messieurs, le meilleur plan stratégique ne vaut que par sa mise en œuvre avec les résultats d'impact sur les cibles. Son Excellence le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, en appelant les Sénégalais, en particulier les fonctionnaires, à une manière de conduire et de mettre en œuvre les politiques publiques basées sur la culture de la performance, s'attend à un changement de paradigme. L'insuffisance de notre capacité de mise en œuvre et le manque de leadership ont été le point faible de toutes les politiques numériques qui se sont succédées. Pour réussir les transformations en vue, il est essentiel d'insister sur la conduite du changement et sur la démarche qualité. En particulier sur la mère des projets, programmes et réformes que constituent la digitalisation et la valorisation des services publics. Le plus grand risque et la plus forte contrainte, Monsieur le ministre, c'est la gestion des résistances. Oui, vous en aurez. C'est pourquoi je vous exhorte à trouver les meilleurs mécanismes agiles avec une approche client-fournisseur de services pour que notre intelligence collective puisse nous permettre d'engranger les premiers bénéfices pour le citoyen, les premiers succès au bénéfice des citoyens dans la première année de mise en œuvre. Je suis convaincu qu'en capitalisant la capacité de notre écosystème numérique national, public je veux dire, l'écosystème privé en particulier, mais aussi en s'ouvrant à l'expertise internationale, nous pouvons rapidement créer des quick wins. Mesdames et messieurs, la révolution du numérique est aussi une question de marché et de masse critique de compétences et de talents, comme ont eu à le dire les panélistes. Dans ce cadre, il est important de noter que le New Deal technologique entrevoit de placer le Sénégal dans un marché africain, mais aussi mondial. L'économie du numérique ne va pas sans un véritable statut accordé à la nouvelle industrie des données. C'est tout le sens de la directive de son Excellence, Monsieur le Président de la République, portant sur l'élaboration de la loi d'orientation sur les données et leur sécurisation. Ce chantier est assez avancé et sa finalisation est très attendue afin de disposer d'un cadre de gouvernance permettant au privé national, aux start-up, dont le décret vient d'être signé, et aux autres acteurs de l'innovation, et même au pouvoir public, de tirer toute la valeur liée à l'exploitation des données massives dans le respect de la vie privée. Dans le cadre de la gouvernance des données, certaines typologies renvoient au caractère transfrontalier, ce qui invite à aller jusqu'à l'échelle communautaire africaine, c'est-à-dire au niveau de l'Union africaine, afin de constituer une forte capacité pour sanctuariser nos données stratégiques et conjuguer ensemble nos efforts de valorisation. C'est tout le sens de la coopération dans la recherche scientifique et technologique interuniversitaire à l'échelle africaine, afin d'arriver rapidement à atteindre une masse critique de talents, mais surtout de retenir ici, dans nos pays, par des mesures incitatives propices au développement entrepreneurial autour des données et des technologies, retenir ici nos talents. Pour réussir cette transformation prônée par le New Deal, nous devons investir dans la recherche et l'innovation et sur le dispositif de formation. C'est pourquoi le gouvernement du Sénégal entend investir massivement dans le domaine du numérique, sur la formation en alternance école d'ingénieurs et entreprises. Cela nous permettra de gagner la bataille de l'alignement entre les offres de formation des universités et écoles et les besoins réels de notre économie et de nos sociétés. Le gouvernement du Sénégal compte créer des écosystèmes métiers, formation, recherche, innovation pour accompagner et assurer des catalyseurs du New Deal technologique. Mesdames et messieurs, le numérique n'a pas de frontières. Son développement ne peut se faire de manière isolée. C'est pourquoi il nous faut bâtir des partenariats stratégiques autour de 3 cercles d'alliance. Tout d'abord, une collaboration renforcée sud-sud pour le partage d'expertise et le développement de projets communs afin de créer un marché numérique régional intégré. Ensuite, et surtout, des accords avec les géants technologiques pour l'implantation de centres de recherche et développement au Sénégal, le transfert de technologies dans la production de composantes électroniques.
Enfin, et non des moindres, les partenariats académiques et techniques à travers la co-construction et l'implantation de centres d'excellence technologique et des programmes de recherche-développement avec les grandes écoles, les instituts de recherche en intelligence artificielle et technologies avancées. Ces partenariats doivent être guidés par des principes directeurs que sont le respect de notre souveraineté numérique, le transfert effectif de technologies et de compétences, des bénéfices mutuels et équilibrés, une contribution réelle à notre écosystème local. Mesdames et messieurs, alors que nous avançons vers un avenir dominé par les technologies émergentes dérivant surtout de l'intelligence artificielle, nous devons travailler tous ensemble pour relever les défis que pose la société gouvernée par les données. La mise en œuvre de cette nouvelle stratégie appelle la culture du travail en équipe interministérielle, la forte implication du secteur privé, celle des universités et écoles d'ingénieurs. C'est ce que demandera en particulier les projets catalytiques. Nous les avons nommés ainsi parce que ça permet d'aller vite, de l'agenda national de transformation systémique dont le ministère chargé du numérique est le chef de file. Au secteur privé, nous disons ceci: investissez dans l'innovation, formez vos équipes, adoptez les solutions numériques. L'État vous accompagnera à travers des mesures incitatives et un cadre réglementaire favorable. Aux start-up et entrepreneurs du numérique, osez, innover, développer des solutions adaptées à nos réalités. Vous aurez accès à des financements, des formations et un accompagnement personnalisé. À nos partenaires internationaux, votre expertise et votre soutien nous sont précieux. Le gouvernement s'engage à mobiliser les ressources nécessaires pour les financements publics requis par cette transformation. Nos partenaires techniques et financiers nous accompagneront, en particulier la Banque mondiale et surtout AFC, chez le ministre qui m'a chargé ce matin de vous dire qu'ils sont prêts à vous accompagner. Un budget sera sanctuarisé dans la première phase d'amorçage des projets prioritaires. Mesdames et messieurs, ces stratégies n'auraient pas vu le jour sans la synergie et les précieuses contributions des différents intervenants des secteurs publics et privés et de la société civile. Le succès de cette stratégie dépend essentiellement des efforts de chacun d'entre nous à sa mise en œuvre. C'est ensemble que nous devons écrire ce nouveau chapitre de notre histoire. Une histoire où la technologie sera au service du développement, de l'inclusion et du progrès social conformément aux aspirations de son Excellence, le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Voilà les quelques mots et les ambitions du gouvernement que je souhaitais partager avec vous au nom du Premier ministre, en magnifiant le savoir-faire, le professionnalisme, l'engagement et l'ambition collective que nous portons pour notre cher pays, le Sénégal. Nous avons les talents, nous avons la vision, nous avons donc la responsabilité d'agir ensemble. Faisons-la avec ambition et détermination. Sur ce, je déclare close au nom de M. le Premier ministre la journée de lancement de la stratégie du New Deal technologique. Je vous remercie de votre aimable attention.